Allez, on commence la vidéo avec un petit moment zen en compagnie des poiscailles. Salut! Me voilà! Salut! Vous allez bien les amis? Aujourd'hui je vais vous montrer quelques-uns de mes livres, ou ceux que je viens de terminer, ou ceux que je vais commencer, ou ceux que je suis en train de lire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Je sais pas si vous entendez la musique qui est en fond. Donc pour info, si ça vous intéresse, c'est Escobar. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Et on va passer tout de suite à la lecture. J'ai trouvé ce livre et j'ai trouvé ça super génial en fait. Alors, vous savez que je suis un peu à fond dans les trucs de développement personnel, tout ça. Et ça, je l'ai trouvé génial. Alors, je vous lis le résumé. Besoin de réconfort, envie d'un compagnon de route pour vous motiver, vous remonter le moral, développer votre créativité? Ce journal est fait pour vous. Ouvrez les pages au hasard et laissez-vous porter. Vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. Alors bon, c'est assez vaste, mais donc dedans, il y a tous des petits trucs comme ça, des petits exercices, des petites phrases philosophiques. Donc on peut écrire dedans pour faire les exercices, ou enfin, il y a des trucs super intéressants. Ça, je sais pas, ça motive, ça redonne le moral, c'est vachement bien. Alors c'est écrit par ce jeune homme, qui n'est pas totalement dégueulasse à regarder, n'est-ce pas, hein? Bon, alors moi, ce qu'il y a, c'est que je veux pas trop gribouiller dedans, donc j'écris au crayon de papier et j'appuie tout doucement, et puis comme ça, je peux gommer, puisqu'en plus, ça peut changer à d'autres moments. Donc ils disent que le mode d'emploi de ce livre, c'est de l'ouvrir à n'importe quelle page, en fait. On l'ouvre à n'importe quelle page, et on fait... Vous voyez, ça c'est ma photo de profil Facebook par exemple. On fait ce qui est écrit ou pas, ou si on a envie. Et franchement, moi j'ai trouvé ça super parce que c'est très subtil, c'est pas compliqué, enfin voilà. Il y a ce roman que j'ai entamé. Donc c'est de Adena Alpern, Les 10 plus beaux jours de ma vie. Donc je vais vous lire aussi le résumé. Malencontreusement renversée par une Mini Cooper alors qu'elle promenait sa chienne, Alexandra Dorenfield, 29 ans, se réveille au paradis. Elle découvre ébahie qu'on y exauce tous ses vœux. Elle a le droit d'emménager dans la maison de ses rêves, dispose d'un dressing de folie et peut se gaver honteusement de gâteaux et de chocolat sans prendre l'ombre d'un microgramme. Pas de doute, elle se trouve à l'étage VIP du paradis. Et comme la perfection est bien de ce monde céleste, son nouveau voisin Adam est à tomber. Mais voilà, pour rester au paradis version 7e ciel, il y a une condition. Prouver qu'on le mérite. Faire le récit des 10 plus beaux jours de sa vie sur Terre. Si Alexandra échoue à cet examen, elle dégringolera de plusieurs étages. Adieu dressing, amour et chocolat. Autant dire l'enfer. Donc je l'ai commencé, vous voyez. Et j'en suis au début où elle commence à faire le récit des 10 plus beaux jours de sa vie. Donc voilà, mais ça a l'air assez intéressant, puis c'est sympathique à lire. Voilà, c'est pas... Bon ok, ça parle de la mort forcément, mais c'est pas dit de manière glauque ou super triste, enfin voilà. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé au final. Encore un petit livre au niveau développement personnel. Je sais pas si vous avez déjà vu ces petits mini-livres, mini-guides. Donc là, c'est les 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle. J'en ai un autre, mais là, je vais vous parler de celui-là. Donc, en gros, je vais vous lire le résumé en vous disant ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, si vous ne le savez pas. L'intelligence émotionnelle est l'art de comprendre et de maîtriser ses émotions au quotidien. Elle permet d'affronter ses angoisses, mais aussi de mieux vivre avec les autres et d'être plus positif. Donc, comme l'autre que j'ai déjà lu, ça se lit vite,
C'est des petits conseils vachement intéressants. Il y a 2-3 petits exercices à essayer de pratiquer aussi. Je viens de le terminer et franchement je suis contente parce que c'est sympa et je pense que ça peut aider. Parce que vivre ses émotions, c'est l'idéal pour se sentir bien, quoi. Il faut les vivre, ces émotions, qu'elles soient négatives, positives. Faut pas essayer de les cacher, faut les vivre. Et voilà, c'est comme ça, on est fait d'émotions, donc pourquoi les cacher? Il n'y a pas d'intérêt. Au contraire, on n'est pas bien si on les cache. Voilà. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez la collection Les Paresseuses. Vous avez sûrement déjà vu des livres des paresseuses. Donc moi, j'ai commencé vraiment juste le début de celui-ci. J'en ai quelques-uns d'autres aussi. J'aimerais peut-être avoir toute la collection, je sais pas, avoir les thèmes qu'ils abordent. Mais là, je suis tombée sur celui-là dans une vente de livres d'occasion. Et donc, je dis bon, allez hop, je le prends. Donc voilà. Les paresseuses, c'est toujours des petits trucs comme ça, conseils de filles, on va dire, mais abordés de manière un peu humoristique et sympa. Donc celui-là, pareil, je vous dirai, vous voyez, c'est humour. Je vous dirai ce que ça donne. C'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, le nouveau savoir-vivre. Le savoir-vivre, bon, c'est pas un sujet qui me passionne, mais je me suis dit, allez, je vais lire ce livre. De temps en temps, j'achète le magazine Psychologie quand soit c'est une personnalité que j'apprécie qui est en couverture et que le sujet dont ça parle, ça m'intéresse, soit quand il y a des dossiers, des articles qui m'intéressent. Voilà, uniquement parce que je vais pas l'acheter tous les mois, quoi. Ça peut être vite prise de tête. Psychologie, il faut se concentrer pour lire les articles, il faut vraiment être attentif. J'ai pas toujours envie de ça, quoi. Vous allez voir pourquoi j'ai pris celui-là, parce que c'est Alexandra Lamy. Voilà. Et Alexandra Lamy, bah je l'adore. C'est une meuf qui est ultra positive. C'est un rayon de soleil. Et voilà. Donc là, il y a des thèmes qui sont abordés, qui ont l'air intéressants. Donc, alors c'est le mois de février, hein, celui-là. C'est le mois de février parce que je suis en retard dans mes lectures. Oui, j'achète des magazines féminins. Donc ceux que je lis, c'est Cosmopolitain et Biba. Cosmopolitain, donc de mars, parce que je suis en retard dans mes lectures. Donc voilà, donc ça va, je suis pas trop en retard. Donc bon, j'avoue que des fois il y a des trucs un peu cucul à praline et qu'il y a beaucoup de pubs avec des trucs de mode et tout ça, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais voilà, c'est toujours un peu sympa à lire, ça. Truc de fille, quoi. Et le dernier, c'est un livre que j'ai reçu en cadeau et que j'espère commencer bientôt. Donc sûrement après avoir lu Les 10 plus beaux jours de ma vie. Ce roman, c'est le premier roman de Emma Domas. Donc Supernova. Emma Domas qui est une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Elle faisait partie de la Star Academy 2. Oui, ça date, oui, je sais. Et voilà, mais pour tout vous dire, au moment de la Star Academy, j'aime pas trop. Et en fait, par la suite, j'ai appris à apprécier ses chansons et sa voix. Et donc voilà, elle s'est mise à l'écriture et je vais voir ce que ça donne. Je vais même vous lire le résumé. C'est l'histoire d'Annabelle, 16 ans, une jolie chanteuse de province, et de son avatar, Bella, créature née de sa participation à Starcatcher. Donc oui, vous voyez qu'elle va parler un peu de son expérience à la Star Academy du coup. Donc à Starcatcher, télécrochet en vogue servant de fusée médiatique aux adolescents en quête de poussière d'étoiles. Pas de suspense factice, c'est pas facile à dire, hein. Dans ce récit où l'extinction violente d'une gloire est programmée à sa naissance, il est question ici de l'initiation d'une jeune fille à la vie des grands sous sa forme la plus cynique et exhalante qu'il soit. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Et
pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Je vous laisse parce que j'ai une recette à faire, un dessert. Et si jamais c'est réussi, tiens, ce serait une idée de vous filmer comment faire cette recette. Ce serait une bonne idée ça. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce qui va pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi aussi ce que vous aimez lire ou quelles sont vos lectures du moment, tout ça. Et dites-moi aussi ce qui vous intéresserait de voir en vlog ou en vidéo. Hein. Moi j'ai déjà quelques idées, mais si vous en avez d'autres, ben, je vous écoute. Toutes les idées seront bonnes à prendre. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.